Et bonsoir à toutes et à tous, c'est Yoshi45. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo compte rendu vide-grenier. On est le dimanche 8 mai 2022 et on se retrouve du coup pour ce compte rendu de vide-grenier qui est pas foufou mais qui n'est pas nul non plus. Parce que je trouvais quand même de sacrées choses. Mais bon, voilà, c'est correct. Deux consoles dont... Bon, les deux, je vais les revendre parce que la première, elle était à bas prix et je vais vous expliquer pourquoi je l'ai pris malgré que je l'ai plusieurs fois. Et je pense que de toute manière, dans les prochaines vidéos à venir, même si je l'ai, même à ce prix-là, même si de toute manière, surtout en boîte, je la prendrai. Dans tous les cas, je les prendrai tous pour que ça puisse circuler en fait. C'est pour ça que je l'ai prise. Et une autre console, donc une petite console qui a un petit souci au niveau de l'écran du haut, donc c'est une DS. Voilà, vous allez voir dans cette vidéo, je crois que j'avais filmé la DS. Voilà. Donc j'avais fait 2-3 vide-greniers aujourd'hui, plus un hier. Ah oui, bah du coup, hop, hier on va ressortir. Alors hier, je voulais aller faire celui de la Chapelle Saint-Mémin. Bah non, du coup, je peux pas faire les captures d'écran. Je crois que je l'ai même plus. Bref. Bah il y avait rien du tout, nada, zéro, aucun jeu. Quelques jeux PS1 à 6 € piège, je pense que ça venait de la bric-à-brac de Saran. Parce qu'il avait les étiquettes de la bric-à-brac de Saran. Des jeux Kinect, Xbox Kinect, et puis c'est tout. Il y avait un petit qui jouait à la Switch, qui jouait à Nintendo Switch Sport, qui était enfin je l'ai vu en train de faire le badminton. Intéressant, bon malheureusement il n'a pas voulu vendre. Je suis dégoûté, mais bon, c'est pas grave, en général, moi. Je préfère la limite à la rigueur que ça se vende pas, que ça parte chez les revendeurs d'ailleurs. À Chapelle Saint-Mémin, il y avait un gros vendeur qui allait s'installer, et on voyait très bien, je pense, ouais, il faisait le tour pour ratisser tout, et puis, ouais, il avait tout un tas de choses à l'entrée. En fait, c'était dans une école élémentaire à la Chapelle Saint-Mémin, l'école Jean Villard. Et voilà, donc rien trouvé. Du coup, je suis parti du côté de Saran. Il y avait annoncé un vide-grenier à Saran, mais du coup, c'était sur le parking du bric-à-brac. Voilà, donc il était petit et il n'y avait rien du tout non plus. Dans tous les cas, de toute manière. Aujourd'hui, alors hier, j'avais fait du coup, j'en ai profité pour aller à Emmaüs aussi et à Carrefour. Alors, Carrefour, alors, on parle après. À Carrefour, j'étais allé voir, vérifier dans la petite zone utilée à Saran. Je sais pas si dans vos magasins vous avez cette zone là où en gros, bah là, en gros, ils ont ressorti tout leur stock de soldes qu'ils n'arrivent pas à vendre et les ont remis en tous des stockages massifs, voilà. Et ben, je trouve un petit jeu Switch. Donc, je trouve le petit Persona 5 Strikers sur Switch pour 20 €. Je l'ai pris direct parce que je sais que ce titre-là risque de grimper fou dès qu'il sera en rupture de stock dans les magasins. Donc je préfère le prendre à ce prix-là plutôt que d'attendre de l'avoir moins cher en solde. D'ailleurs, mon passage, il en restait plus que deux, celui-là plus un autre. Donc regardez dans vos carrefours, surtout ceux où ils ont la zone utilée, s'ils ne déstockent pas certains jeux, surtout des jeux des précédentes soldes, hein, parce qu'il y avait beaucoup de de Call of Duty Modern Warfare. Il y avait aussi le Immortal Inferno Phoenix, là je sais pas quoi là sur... ouais. Je mettrai la jaquette du jeu, je sais pas où, à 20 € aussi. Donc c'était le même prix qu'ils avaient fait pendant la période de solde. Il y avait pas, ouais, il y avait beaucoup de jeux soldes, des précédentes soldes et également des jeux à des prix assez élevés, du 23 €, certains titres qui ne valaient pas le coup du coup. Mais du coup, il y avait celui-là qui était plus intéressant et je pense que vous aurez été à ma place. Vous l'aurez pris direct malgré tout. Je sais pas du tout si actuellement il en reste, si il y a quelqu'un qui l'a pris hier. Voilà, donc il en restait un autre à Saran. Regardez bien du coup vos carrefours pour savoir s'il en reste pas et regardez s'il y a d'autres jeux qui vous intéressent à certains prix. Donc je vous rappelle, c'est la zone utilée. C'est une zone rouge. À Saran, en fait, elle est au fond, à droite du magasin, juste à côté du rayon jeux vidéo. Il y a plein de bric-à-brac, c'est une zone de déstockage. Il y a beaucoup de moins 70% et tout ça. Et des fois, de temps en temps, c'est limite mieux pour certains titres que des soldes. Donc voilà. On va du coup continuer avec Emmaüs hier. Donc Emmaüs, je rentre un petit jeu Wii
Alone in the Dark, que je n'avais curieusement pas. Voilà, je pensais que l'avoir eu, il est complet, 1 €. Ça mange pain. Bref, je suis débile. Et enfin, on va commencer par les affaires d'aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, j'ai fait la première affaire, la grosse affaire. Du coup, je tombe sur cette fameuse grosse Wii en boîte que j'ai directement remis en vente. Je l'ai eu à 5 €. Alors, j'ai pas très bien compris cette différence de prix parce qu'ils vendaient celle-ci 5 €. Mais d'un autre côté, il avait une New Nintendo 3DS XL avec masse de jeux, un Smash Bros, Mario Bros 2 et tout tralala. Ils vendaient le lot de DS 50 € et ça, ils vendent 5 €. Je comprends pas cette différence de prix. Il aurait proposé. Ouais, donc du coup, je comprenais pas trop cette différence de prix. Du coup, je suis reparti avec celle-ci. Alors, donc, comme je vais vous expliquer, à ce prix-là, je les prendrai tous. Les Wii à ce prix-là, surtout en boîte. Encore en loose, je peux m'abstenir, mais en boîte, je les prendrai tous. Même si j'en ai plein, je les remettrai sur mon compte Vinted. Donc, oui, je suis un petit peu de revendeur, mais moi, j'essaie en fait de faire circuler le matos de particulier en particulier. Et pas que ça aille dans des magasins cash ou dans des magasins indépendants revendeurs ou que ça retourne sur des stands de revendeurs en vide-grenier, quoi. Donc je préfère limite à la rigueur de tous les prendre, de les remettre sur mon compte Vinted avec une petite marge quand même un petit peu. Et que ça parte et que ça aille, je sais pas où, mais que ça soit utilisé dans des collections et tout ça. Mon petit souci, c'est que les Wii, on en trouve pas mal. Ça part, hein, j'ai déjà quelqu'un qui me l'a contacté pour me l'intéresser, donc elle fonctionne très très bien. Je l'ai testé dès le retour, elle fonctionne parfaitement et tout. Première génération, bon, je sais pas pourquoi je la tape. Première génération rétrocompatible GameCube, donc franchement elle est plus sympa. Cette petite affaire. Donc oui, je suis un petit peu de revendeur, je le sais, mais de toute façon de nos jours on n'a pas trop le choix. Surtout pour la raison pour laquelle je veux le faire, je dois le faire, c'est que je préfère à la limite la prendre à 5 € en vide-grenier et la faire circuler qu'elle aille chez quelqu'un d'autre, un revendeur, un stand et tout ça. Mais après, on ne sait pas ce qui va se passer derrière. Voilà, en fait, mon but c'est de profiter un max déjà des enfants qui n'ont pas découvert cette Wii, malgré qu'aujourd'hui, du coup, c'est la Switch qui l'emporte. D'ailleurs, un truc rare, bon, le prix est assez élevé, justifiable parce que c'est normal. C'est la première fois que je tombe sur une Switch en boîte, une console Switch en boîte. Elle a l'air d'être neuve, elle n'avait pas l'air d'être ouverte. Bon, elle la vendait 220 €, donc c'est les prix classiques de Vinted. D'ailleurs, en parlant de prix classiques, j'avais fait le deuxième vide-grenier, c'était à Saint-Laurent des Bois. Alors le premier, il était à Cloix sur, je sais plus quoi, dans le 28, où j'avais trouvé du coup tout le reste. Et j'avais fait du coup un gré dans le 45 en fin de matinée. Et du coup, en fait, sur le deuxième vide-grenier, donc Saint-Laurent-des-Bois, je tombe sur quelques jeux GameCube. Et la dame, elle se cache même pas, elle les met au prix internet. C'est-à-dire qu'elle a un téléphone, elle a le prix, prix internet. Elle avait des Super Smash Bros. Mario Striker Football, le Mario Golf, elle est vendue 40 € pièce. J'ai été très honnête et je l'ai balancé, je le dis. Très honnêtement, madame, vous les vendrez pas. Ça se vendra jamais en vide-grenier. Si vous voulez les prendre à ce prix-là, mettez-les sur internet parce que du coup, nous, on paye déjà l'essence, on paye déjà les frais de port en fait. Donc, c'est pas pour qu'on retrouve les mêmes prix sur internet. Donc, voilà. Je vois pas l'intérêt en fait parce que moi j'estime que le but des vide-greniers, surtout quand c'est des particuliers, et c'est pour ça que ça serait bien que les vide-greniers, les organisateurs régularisent ça. C'est pour ça que la semaine prochaine je vais faire Visso sur Mauve obligatoirement parce que c'est particulier et professionnel, sauf que les professionnels ils payent plus cher les mètres carrés que les mètres que
que les particuliers, c'est voilà, il y a une grosse marge, hein. Il y a 1,50 pour les particuliers et 5 € pour les professionnels. Ils veulent absolument mettre plus de particuliers que de pros. Donc voilà, c'est tant mieux pour moi, j'ai envie de vous dire. Bon, en espérant que les professionnels ne vont pas cracher leurs sous. Je pense qu'ils vont le faire malheureusement. D'ailleurs, curieusement, bah, du coup, la Nintendo 3DS XL qui était avec la Wii est partie avec le lot. Voilà. Donc ça m'égoûte parce que le problème c'est que bah, peu importe le prix, les ratisseurs ils prennent. Ils prennent tous les stocks. Voilà, donc on va continuer avec le deuxième lot de la journée. Il s'agit d'un petit lot Wii, 5 jeux Wii pour 4 € les 5. Donc des petits jeux que je n'avais pas. Donc le Palace, voilà. Palace pour les chiens. Tac, connais pas, il est complet. Hotel for Dog, je sais pas, ouais, ça doit être ça. Tac, le Winter Star, décidément je les trouve pas mal ces jeux là, les Winter Star, les jeux, enfin les petits jeux de sport d'hiver comme ça là et d'été là, cette licence là. Il y avait encore le 2011 que j'avais chopé la semaine dernière sur Wii, voilà, j'avais chopé sur PS3 une semaine avant. Voilà, donc je les chope pas, enfin je les vois beaucoup ceux-là en ce moment. Il est complet, ouais, il est complet, la Nodix et tout. Tac, c'est beaucoup de jeux que je n'avais pas. Le Marine Modern Ember Urban Combat. Tac, il est complet. Mon notice à l'envers. Bon, il y a la notice. Tac, oh là, la boîte elle est un peu pétée, c'est pas grave. Ça, curieusement, je l'avais pas apparemment. Enfin, sur mon application que j'utilise, bah, ils disent que je l'avais pas. Ah, ils le mettent en dessous du truc. Oh, ça c'est dégueulasse. Micromania, vous êtes dégueulasse. Vous mettez l'étiquette sous la jaquette. Micromania, vous êtes dégueulasse. Donc c'est Ball Fury. Voilà. Ball of Fury. Je sais pas ce que c'est comme jeu. Ah, c'est un jeu de ping-pong. Il a l'air génial. Voilà, il est complet. Parfait état. Bon, je regarde pas les CD parce que logiquement, enfin, moi là, oui. Elle tourne quasiment tous les CD, hein, malgré qu'ils soient tous rayés, comme je vous le dis, elle les tourne pas mal, enfin, c'est impressionnant, c'est une console battante. Et Planète Nature au secours d'animaux sauvages, tac, complet et tout, parfait. Du coup, je tombe sur le troisième lot. Du coup, c'était une DS, donc c'était prévu de base, hein, la personne elle m'avait prévenu à l'achat. Je crois d'ailleurs, je vais vous mettre la vidéo maintenant puisque j'ai filmé ce stand. Bonjour, vous la vendez combien la DS? 2 € avec les... 2 €. Parce que l'écran il est fissuré. Il est fissuré. Enfin, quand on l'allume, il y a un bout de l'écran qui est noir. D'accord, ça marche. Donc, tant pis, c'est pas grave. Donc je l'ai eu à 2 € avec 3 jeux DS en loose. Bon, bah, c'est pas des kits exceptionnels, c'est un Léa Passion, c'est un On Story, Open Season. Donc du coup c'est comment il s'appelle, le jeu de PSP là que j'avais shooté, ouais, Rebelle Robin des Bois là, quelque chose comme ça. Les Rebelles de la Forêt, ouais, c'est ça, c'est les Rebelles de la Forêt, ça du coup. Et le dernier, du coup, c'est un truc High School Music 2, voilà. Et la console, et du coup, la console, donc elle l'avait prévenu, en fait, son problème à la console, c'est que l'écran, il est un petit peu abîmé sur le dessus, ou, comme vous voyez, en fait, du coup, l'écran est un peu décalé. Donc, je l'ai remis à la vente. Alors, Vinted, ça a bugué de ouf. Bah, je l'ai remis un petit peu cher, genre 7 € la console avec les jeux. Remis en vente et ça a bugué à mort. En fait, il y avait enfin là, j'ai 4 personnes qui sont sautées dessus. Voilà et tout. On me demande si je vends le chargeur. Je dis non parce que du coup, moi, je souhaite garder les chargeurs. Enfin voilà, ça a bugué. Il y en a un qui a tenté de payer ses paiements en cours. Pour le moment, ça ne marche toujours pas. Je sais pas. Enfin, l'annonce, il a bugué, il a complètement pété un plomb. Je sais pas du tout ce qui s'est passé. Bref, voilà. Et bah, c'est tout pour ce vide-grenier là. Oui, c'est tout pour le vide-grenier de Cloix. Donc, pas mal du tout ce vide-grenier là. Du coup, bah, on continue avec le vide-grenier de Ingré.
Bon, bah, j'ai récupéré le reste, hein. Ça a été ratissé encore une fois. Bon, ça a l'heureux bonheur qui est des jeux. Donc, voilà, je vous les fais défiler comme ça. Alors, le premier jeu que j'avais chopé, c'était le petit Hello Kitty Roller Rescue. Alors, j'avais vu un Hello Kitty sur DS au bric-à-brac de Saran à l'époque. Et je regrette de ne pas l'avoir pris parce que je pense que ça pourrait être... enfin, je pense que c'est... les Hello Kitty, ça peut augmenter assez rapidement. Enfin, ouais, les dessins animés féminins... Enfin, féminins, voilà. Bon, là, il y a les féministes qui vont me sauter dessus, mais c'est pas grave. Les dessins animés comme ça, ont souvent, surtout quand c'est des trucs connus, ont souvent tendance à élever aussi en prix, hein. On a vu apparemment que le Monster Height sur 360 en PAL FR était méga rare. Donc voilà. Le deuxième jeu que j'avais rentré, c'était du coup le Ferrari Challenge Deluxe. Alors curieusement, je l'avais pas. Alors que ouais, je crois qu'il y a 2 éditions du coup, puisque je sais que j'ai un Ferrari Challenge, mais du coup, je pense que c'est pas le même. Donc il est complet, en parfait état. Wally Walou. Le troisième jeu que je rentre, c'est le Epic Mickey, le retour des zéros. Je suis sûr que je ne l'ai pas sur PS3. Il manque la notice malheureusement. Je l'ai eu à 2 €, donc c'est pas très très grave. Et le dernier, je crois que je l'ai eu à 1 €. Ouais, celui-là. Le Winnie l'ourson. Big up à Catalas88 qui aime beaucoup Winnie l'ourson. Voilà. La recherche des souvenirs. Il est... Tac. Complet en excellent état. Voilà. Tac. Je fais tomber les choses. Voilà. Avec le Hello Kitty. Donc celui-ci, j'avais chopé également un jeu DS112. Donc c'était le Disney Enchanted. Pourquoi je l'ai pris? Je l'ai pris par la simple curiosité de ce jeu. Et du coup, bah, c'est tout. Ah oui, et les cartes Pokémon. Du coup, j'avais pris un jeune homme qui les vendait. Bah, du coup, moi, je suis plus intéressé par les cartes ultra rares, les V et tout ça. Parce que les cartes normales, moi, ça m'intéresse pas du tout. Il les vendait à 1 €, 1,50 €. Il me l'a fait les deux à 3,20 €. Donc, le Pachiraja V. Alors, si vous vous doutez, pour moi, je pense que c'est des vrais. Pour ça que je les ai pris, hein. Je suis quasi sûr à 100% que c'est des vrais. J'arrive pas à faire le reflet. Alors, moi, ce qui m'indique que c'est des vrais ou fausses, parce que les fausses ont tendance à briller déjà d'une en arc-en-ciel pour des V simples. Et en plus, ils brillent droit. En fait, ils brillent de ce sens-là. Et les vrais, ils ont tendance, normalement, à briller sur le côté. Sur la deuxième carte, c'est plus brillant, normalement. Donc, c'est Florizard et Vépilière GX, voilà, comme celle-ci. Et comme vous le voyez, enfin, je sais pas si vous allez voir, non, si je l'ai pris, pareil, c'est parce que la carte elle brille sur le côté. Et c'est ça l'indicateur pour moi qui me signifie que c'est des vrais ou pas. Ah, voilà. Hop, voilà. Ça brille comme ça. Oula. Ça brille arc-en-ciel. Ouais, non, c'est une vraie, ça. Sûr et certain, dites-moi dans les commentaires si c'est une vraie ou pas. De toute façon, je pouvais pas savoir à la France. C'est tellement bien copié pour des fausses. Celle-ci, normalement, ouais, c'est une vraie. Est-ce que... Ouais. Ça, c'est le reflet. Ouais. Normalement, c'est des vrais. C'est pour ça que je les ai pris. Curieusement que ça parte pas, parce que n'importe quelle carte comme ça. Ouais, c'est des vrais, c'est sûr, c'est des vrais. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, si c'est des vrais ou pas. Et ben c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que vous comprenez pourquoi du coup je prends la Wii à 5 € malgré que j'en ai pas beaucoup, enfin pourquoi je la revends. C'est pas pour me faire de la thune, c'est pour que ça circule, c'est tout, c'est simple, rien que simple que ça. J'espère que ça va pas prendre mal, c'est juste que je ne veux pas que ça parte dans des caches où ça parte, enfin les caches, voilà. Je veux surtout pas que ça parte sur des stands de revendeurs qui vont les revendre à des prix exorbitants. Voilà. Je préfère largement, comme je l'ai dit, peu importe le nombre de Wii que je vais prendre à ce prix-là, ou un peu plus cher à 7 €. Au-delà de 10, je ne prendrai pas.
je les prendrai tous. Malgré le nombre que j'ai et tout. De toute façon, je sais que ça va repartir sur Vinted. Je fais quand même une petite marge pour essayer, pour gratter un petit peu de sous et essayer de faire de meilleures affaires sur des trucs que je n'ai pas. Imaginons une PS Vita ou une autre console que je n'ai pas, une Wii U par exemple, que j'essaye de trouver, ou une nouvelle 3DS. La 3DS, ça commence à être compliqué à trouver, donc voilà. J'espère que vous comprenez pourquoi je l'ai pris cette console, et en plus je l'ai testée. Elle est en parfait état, la boîte elle est nickel. Alors moi très honnêtement la boîte j'en ai rien à faire. Justement je préfère justement prendre les consoles en loose, sans câble. Surtout quand c'est des consoles que j'ai déjà. Je veux pas les prendre avec les câbles parce que ça va m'énerver. J'aurai trop de câbles à faire et tout. C'est insurmontable. Je préfère justement moi les prendre en loose les consoles. Parce que du coup j'ai déjà les câbles à la maison et je peux les tester toute seule comme ça. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à partager. Dites-moi ce que vous avez trouvé de votre côté. On se dit à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao tout le monde. Bye.